Et sa situation psychologique pourtant semble s'aggraver. Quand on lui reparle du meurtre qu'elle a commis, maintenant elle répond qu'elle s'en souvient même pas et qu'elle a d'ailleurs aucun souvenir tout court de cette soirée. En réalité, il s'agit d'une stratégie de son père qui lui a dit de dire ça et que ça lui permettrait peut-être de sortir plus tôt de prison. En parlant de son père, de son côté, David ne se préoccupe plus du tout de Cinnamon. Il vient quasiment jamais la voir en prétextant encore et toujours une maladie. Autant de mensonges qui à la fin finalement ne servent qu'à manipuler son entourage et à s'assurer que Cinnamon ne révèle pas de secrets de famille compromettants. Pendant l'une de ses visites, il va discrètement chuchoter à Cinnamon qu'il sait qui a tué Linda et qu'il avouerait tout le moment venu. Cinnamon, qui prétend pourtant depuis des mois avoir tout simplement oublié le meurtre, a l'air heureuse d'entendre ça. Alors de façon presque instinctive, elle révèle immédiatement ce qui vient de se passer au superviseur qui gère son dossier. Et alors enfin, elle balance tout à l'inspecteur. Pendant plus d'une heure, elle va lui expliquer ce qui s'est vraiment passé ce soir-là et ce qui s'est passé les semaines et mois précédant ce crime. Elle avoue que tous les trois planifiaient ce meurtre depuis des années, que Patty et David sont bien complices. Elle avoue qu'en réalité, elle se souvient de tout et que c'est même pas elle qui a tiré ce soir-là. En un claquement de doigts, Cinnamon brise des années de silence et relance l'enquête de toute une vie pour Jay. Elle explique que David lui répétait sans cesse des choses au sujet de Linda. Elle en avait soi-disant après lui au point où elle voulait le tuer. Elle était soi-disant extrêmement jalouse de son succès au point où elle voulait reprendre à son compte son entreprise d'informatique. Évidemment, c'est des vulgaires mensonges de David, mais Cinnamon, qui était qu'une ado émerveillée par son père et qui lui vouait une admiration folle, elle a fini par y croire. C'est une longue, très longue emprise que David a réussi à avoir sur ses filles après des années de manipulation comme on l'a vu. Quand David lui explique ça, naïvement, Cinnamon, elle tente alors de le raisonner et de lui dire que le plus simple, c'est peut-être juste de divorcer, comme il l'a déjà fait par le passé, sauf que David insiste. Il lui invente alors des supposés liens avec la mafia et d'autres histoires rocambolesques pour justifier à tout prix le fait qu'elle doit disparaître de leur vie. Et pour casser encore un peu plus leur barrière mentale, il joue la victime, comme il l'a toujours fait, et il dit que si elle ne meurt pas, il n'aura pas d'autre choix que de quitter la ville à tout jamais, donc loin d'elle, et voire peut-être même de mettre fin à ses jours. En d'autres termes, il leur dit que si elle refuse de l'aider, elle risque tout simplement de ne plus jamais le voir. Ironiquement, c'est le jour d'Halloween que Cinnamon craque complètement et demande à voir Jay. Elle veut le voir parce qu'elle a une dernière révélation à lui faire. Et cette révélation, c'est qu'en réalité, c'est bien elle qui a tiré sur sa belle-mère le soir du meurtre.